Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, le nouveau décor, vous le savez si vous avez vu la dernière vidéo de la chaîne, je suis de retour en France pour une période assez longue. Donc du coup je me suis installé un petit décor, voilà, comme vous voyez derrière, je vous laisse apprécier. Je me suis bien amusé à poser des figurines et plein de choses que j'aime, voilà ça. Et c'est donc ici que vont être tournées pas mal de vidéos sur les jours qui viennent, parce que vu que je reste en France pour quelques mois, il y aura pas énormément de vidéos de voyage, du coup de vlog en voyage et tout, parce que je reste en France tout simplement. Donc il y aura pas mal de vidéos comme celle que je suis en train de faire aujourd'hui, où je vais vous parler en face caméra, je vais raconter des anecdotes de voyage ou tout simplement une vidéo comme celle d'aujourd'hui dans laquelle je vais vous parler de tous mes tatouages. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je me fais tatouer en fait dans tous les pays que je visite. Donc étant donné que je voyage pas mal, que j'ai beaucoup voyagé, en tout cas durant les 2 dernières années, je commence à en avoir pas mal, et c'est une vidéo qui m'a quand même été pas mal demandée, parce que à chaque fois que je me fais tatouer dans un pays, je fais une vidéo dans le salon de tatouage pour montrer la séance et je fais un vlog en fait tout simplement. Et du coup ça commence à en faire pas mal, ils ont toute leur histoire, ils ont tous été faits dans des pays différents du coup logiquement. Et il y a pas mal de gens qui m'ont demandé donc de faire une vidéo vraiment où je présente mes tatouages de voyage et où je dis les endroits où je les ai faits, dans les salons et ceux qui représentent. Et du coup c'est une vidéo que j'avais très envie de faire moi aussi, parce que voilà, je trouve ça super intéressant. Donc on part là-dessus aujourd'hui. Alors déjà une chose qu'il faut savoir, c'est que tous mes tatouages de voyage, je les fais uniquement sur les bras, parce que j'aime bien la petite référence que j'ai donnée, c'est que on dit souvent que le voyage coûte un bras. Et pour moi, il en coûte 2. C'est marrant quand même. Ce que je vous propose, c'est qu'on parte par ordre chronologique. Donc je commence par vous présenter tout simplement le premier tatouage que je me suis fait en voyage. Donc c'est un peu là où j'ai eu le déclic, où je me suis dit allez, je vais me faire tatouer dans tous les pays où je vais. Et voilà où on en est. Alors le premier, c'était un trèfle à 4 feuilles, donc que vous voyez juste ici. Par contre il a été retouché en fait après, mais vous allez voir par la suite, on en parlera. Mais en gros à la base il y avait vraiment juste les contours, c'était vraiment juste un trèfle à 4 feuilles super basique, super simple, on pouvait pas faire plus simple. C'était mon premier tatouage, je l'ai fait à Dublin il y a 2 ans maintenant, plus de 2 ans maintenant. Je l'avais fait pour la Saint-Patrick, j'étais parti à la Saint-Patrick. Bon, il n'y a aucune vidéo de ça sur la chaîne, parce que c'était une époque où j'avais même pas de chaîne YouTube encore. Et un peu sur un coup de tête, j'étais avec un pote et on s'est dit allez, on va se faire tatouer un trèfle en Irlande, ça marquera le coup. Donc ce tatouage il représente l'Irlande, et c'est surtout pour marquer ce voyage précisément, donc la Saint-Patrick. Et du coup je vous raconterai par la suite comment il a été retouché, parce qu'il a été retouché en même temps qu'un autre tatouage que j'ai fait après, vous allez voir. Du coup il a été fait dans le salon Dublin Energy Tattoo, donc à Dublin, dans la capitale de l'Irlande. C'est un salon de tatouage que j'aime beaucoup, parce que la personne qui tatoue, le gérant, vraiment dessine super bien je trouve. Il fait vraiment du boulot de malade, genre vous pouvez aller voir sur Facebook. De toute façon dans la description je vais mettre tous les liens, en tout cas tous ceux que je retrouve des salons. Et comme ça vous pourrez aller voir peut-être sur Facebook ou peut-être je vais mettre tous les noms, je sais pas, allez voir dans la description si vous êtes intéressé par les salons et par les artistes qui ont fait mes tatouages. Et celui-là m'a coûté 35 €, donc pas fini, juste vraiment le trèfle tout simple que j'avais avant. Peut-être je vais retrouver une petite photo et je vais vous la mettre maintenant. Mais voilà, du coup même pour un trèfle tout simple, ça fait vraiment pas cher. C'est rare que les tatoueurs fassent des tatouages à des prix aussi bas. En général il y a un prix minimum de départ, et on peut pas se faire tatouer en dessous du prix, même si on fait quelque chose de très petit. Et dans ce salon il n'y a pas de souci avec ça, et c'est ça qui est vraiment cool là-bas. Ensuite on enchaîne avec mon deuxième tatouage, donc c'est cette tête de viking que j'ai fait au Danemark, donc à Copenhague, où j'étais parti pour un voyage tout seul en fait. C'était mon premier voyage tout seul, j'étais parti pour 3 semaines en Europe et j'avais fait 3 pays, donc vous allez voir ça par la suite, parce que je me suis fait tatouer dans ces 3 pays. Et voilà, donc cette tête de viking que j'ai fait au Brightside Tattoo à Copenhague, qui est un super salon aussi. Franchement l'ambiance du salon est géniale, moi j'adore la décoration et tout, et il y a pas mal de très bons artistes. Donc c'est un endroit que je recommande aussi à Copenhague si vous voulez vous faire tatouer là-bas. Et je l'avais payé 120 € celui-là, donc ça va, c'est assez correct quand même. Je sais pas si vous avez bien vu, mais je trouve qu'il est quand même super bien fait. Et du coup il a 1 an et demi maintenant, 1 an et demi. Et du coup oui, pourquoi un viking? Parce que le Danemark est une terre où il y a eu beaucoup de vikings à l'époque. C'est vraiment connu pour ça. Quand tu vas au Danemark, tu vois dans les trucs de touristes, tu vois que des choses en rapport avec les vikings et tout. C'est même le pays où il y a eu les premiers vikings en fait. Donc voilà, je trouvais que ça représentait bien la chose, et j'aimais bien, j'aime bien tout cet univers des vikings et tout, donc
c'était parfait pour le Danemark. Ensuite pour le troisième, on retourne en Irlande parce que pendant mon voyage tout seul dont je viens de vous parler, j'étais allé au Danemark et ensuite je suis retourné en Irlande une deuxième fois parce que j'avais trouvé ça vraiment super bien la première fois, donc je voulais vraiment y retourner. Et pour marquer le coup, je me suis refait tatouer en Irlande, encore chez le même tatoueur parce que j'aimais vraiment le salon et tout, et j'avais envie de me faire tatouer un leprechaun, que certains diront un nain irlandais, mais ce n'est pas un nain irlandais, c'est un leprechaun, s'il vous plaît, respectez un peu. Et je le trouve vraiment trop bien, enfin je sais pas, j'adorais tout ce qui est folklore irlandais et tout, je trouvais ça assez atypique, du coup je me suis dit, il faut que je me fasse tatouer un leprechaun. Bon, ça fait 2 tatouages en Irlande, alors qu'à la base c'est déjà un tatouage par pays. Par la suite je me rends compte qu'en fait j'aurais peut-être dû en faire qu'un en Irlande, mais bon, ça marquait vraiment plus le voyage en Irlande parce que j'ai plus visité l'Irlande la deuxième fois quand j'étais allé tout seul que la première où j'étais allé franchement plus pour faire la fête et pour la Saint-Patrick. Donc ça marque vraiment deux coups, on va dire, 2 choses différentes. Donc ça va, ça reste quand même assez symbolique. Ensuite mon 4e tatouage, donc le 3e pays que j'ai fait de mon trip en Europe, c'était les Pays-Bas. Donc j'ai fait ça à Amsterdam. Ceux qui y sont déjà allés doivent savoir ce que c'est. En fait c'est les 3 coins d'Amsterdam, donc c'est le symbole de la ville. Certains pensent que c'est un rapport sexuel, on va dire, mais en fait pas du tout. Alors ça représente la ville d'Amsterdam, en fait c'est le blason de la ville. Et pour la petite histoire, Amsterdam c'est une ville qui avait 3 fléaux à l'époque, qui étaient la peste, les inondations et les incendies. Et donc du coup ça c'est les 3 croix protectrices de la ville d'Amsterdam qui protègent de ces 3 fléaux. Et si vous allez à Amsterdam, vous allez voir, il y a ça partout sur les lampadaires, sur les grilles d'égout. C'est vraiment le symbole d'Amsterdam. Donc voilà, quoi de mieux pour représenter Amsterdam et ce voyage. Et je l'ai fait au Hanky Panky Tattoo qui est vraiment en plein centre d'Amsterdam, au milieu du quartier rouge pour ceux qui connaissent, et je l'avais payé 70 €. Alors ensuite 5e tatouage, donc là j'ai fini mon trip tout seul en Europe de 3 semaines, je suis revenu en France, j'ai travaillé un peu et je suis parti au Japon en PVT pour 1 an. La plupart d'entre vous le savent, je pense, si vous suivez ma chaîne. Et là-bas je me suis fait tatouer ce tatouage de Vegeta que vous voyez juste là. Donc franchement je le trouve super bien fait, c'est peut-être mon préféré. Par contre il m'a coûté assez cher, vous allez voir par la suite. Mais voilà, je suis un grand fan de Dragon Ball Z et mon personnage préféré c'est Vegeta qui est juste là. Et du coup voilà, j'avais vraiment envie de me faire tatouer un truc en référence à Dragon Ball Z. Et du coup vu que c'est japonais, voilà, ça représentait parfaitement le Japon. Enfin en tout cas quelque chose que j'aimais du Japon, que j'aimais vraiment. Et du coup je suis très content de ce tatouage que j'ai fait au Tokyo Street Light Tattoo. Donc qui est peut-être un des salons les plus connus sur Tokyo. Et franchement il y a de très bons artistes, franchement c'était super et tout. Par contre je l'ai payé 300 €, donc ça fait quand même assez cher. Mais franchement je pense que ça les valait. Quand on voit la qualité du tatouage, je le trouve vraiment super bien fait. Je suis trop content de l'avoir fait. Ensuite mon 6e tatouage, c'est celui-là. Donc j'étais en PVT au Japon comme je vous l'ai dit. Et je suis parti en Corée du Sud pour 2 semaines, juste voilà pour visiter le pays et tout. Et du coup voilà, je me suis fait tatouer logiquement. Et j'ai fait ce Dokebi, ça s'appelle, donc c'est un démon coréen. Je vous expliquerai un peu par la suite, en fait il y a des liens entre mes tatouages aussi. Et je ferai une explication plus détaillée par la suite. Et donc ce démon coréen que voilà, je trouvais vraiment stylé. J'ai fait des recherches sur internet et tout. Et j'ai vu qu'il y avait ça qui était assez connu en Corée du Sud. Et du coup voilà, je me suis fait ça, franchement je le trouve vraiment trop bien fait, il correspond parfaitement à ce que je voulais avec je sais pas si vous voyez bien, mais il y a pas mal de points, de traits. C'est vraiment un style que je voulais en fait en particulier. Et donc j'ai trouvé un artiste dans un salon qui s'appelait Seoul Ink Tattoo Studio, donc à Séoul dans la capitale. Et c'était vraiment un salon super, j'étais super bien accueilli, les gens super, enfin les artistes super sympas et tout. Donc ce tatouage vraiment, voilà, j'en suis très content aussi, au même titre que celui de Vegeta. Et je l'avais payé 300 €, mais il avait pris vraiment beaucoup de temps à le faire en fait. Et voilà, vu les détails qu'il a et il est gros aussi et tout, ça me paraît normal de payer ce prix là. Le 7e tatouage, alors là pareil, donc je suis allé en Corée du Sud, après je suis revenu au Japon. Et après je suis allé en Indonésie pour 1 mois, voilà, pour me faire un road trip, enfin pour faire pas mal d'endroits en Indonésie pour voyager quoi. Et je me suis fait le Garuda, donc que vous voyez juste ici. Franchement celui-là, à chaque fois que je le montre à quelqu'un, ou enfin que je le montre soit à un ami, soit dans un autre salon quand je veux me refaire tatouer autre part, tout le monde le trouve incroyable en fait, parce qu'au niveau des détails, si tu regardes de près, le visage, la tête et même tout, enfin c'est super bien détaillé, les ombres sont super bien faites et tout. Donc celui-là j'en suis très content aussi. Donc je l'avais fait à Bali du coup, dans un salon qui s'appelait le Laskar Tattoo Studio. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs sur ma chaîne. Et là pareil, genre la personne qui m'a tatoué et même tous les artistes qui étaient dans le salon étaient super sympas, mais vraiment on a beaucoup discuté et tout.
Et c'est vraiment un endroit que je recommande vraiment si vous cherchez à vous faire tatouer à Bali. Il faut savoir qu'à Bali, en fait, il y a énormément de tatoueurs. Du coup, c'est très dur de faire un choix, surtout quand on est dans un endroit comme Bali ou dans un pays comme l'Indonésie. On peut être un peu douteux sur les salons et tout. Donc j'avais fait beaucoup de recherches pour trouver le salon parfait en fait. Et au final, c'est un peu par hasard que j'ai trouvé ce salon. En fait, j'étais dans une guest house et il y a une personne de la guest house qui s'était fait tatouer dans ce salon et du coup qui m'a conseillé d'aller les voir. J'ai regardé un peu sur internet, ça avait l'air bien ce qu'ils faisaient, enfin j'aimais bien le style et tout. Donc je suis allé les voir et directement ils étaient super sympas, franchement c'est un endroit génial. Et bon bah en plus j'étais en Indonésie donc l'avantage c'est que là-bas les tatouages sont quand même moins chers. Donc celui-là j'ai payé 150 € pour le temps qu'il a passé dessus et les détails qu'il a, franchement c'est vraiment pas cher. 8e tatouage, donc là j'ai passé mon mois en Indonésie et je suis parti directement en Malaisie, hein, juste après pour 2 semaines. Et je me suis fait tatouer ce tigre que vous voyez juste là, donc tigre symbole de la Malaisie. D'ailleurs j'ai pas dit pour le Garuda de l'Indonésie juste avant. En fait le Garuda c'est le symbole national de l'Indonésie. C'est on va dire un mélange entre un oiseau et un humain, entre un aigle et un humain peut-être. Et du coup voilà c'est un symbole fort en Indonésie. Donc ça représentait parfaitement le pays. Et du coup c'est pareil pour le tigre qui est l'animal symbolique de la Malaisie. Et donc voilà, ça représente bien le pays. Donc je l'ai fait à Kuala Lumpur celui-là, voilà, je le trouve vraiment super bien fait aussi, j'en suis assez content. Je l'ai fait dans un salon qui s'appelait Dance Ink Tattoo, donc qui est un très bon endroit aussi, le gérant super sympa, franchement c'était nickel aussi. Et j'ai payé 150 €, donc voilà, ça reste pas cher quand même pour ce que c'est, enfin comparé à d'autres pays, aux pays européens et tout. Dans les pays d'Asie en développement, tu peux te faire tatouer pour moins cher, vraiment moins cher que l'Europe ou même que le Japon par exemple. Donc voilà pour le tigre de Malaisie. Après il y a un tatouage en fait que j'ai pas pu faire. Je suis allé en Chine, pour ceux qui suivent la chaîne vous le savez, et j'ai pas pu me faire tatouer là-bas malheureusement parce que c'était très compliqué de trouver un tatoueur à Pékin et j'étais là-bas que pour 3 jours. Du coup voilà, il me manque un tatouage pour la Chine, donc ça veut dire qu'il faut que j'y retourne parce que voilà sinon ça n'a plus de sens, ma vie n'a plus de sens. Si je me fais plus tatouer dans tous les pays où je vais, c'est pas possible. Mais mon 9e tatouage, donc là j'ai quitté l'Asie pour faire un voyage en Europe, donc très récent, hein, voilà, que j'ai fait, les vidéos sont sur la chaîne, c'est sorti récemment. Donc je suis retourné directement en Irlande, mais bon ça faisait 3 fois que j'allais, donc j'allais pas me faire un 3e tatouage en Irlande, du coup j'ai ramené un autre souvenir. Voilà, ça vaut un tatouage quand même. Et ensuite je suis parti en Écosse, et en Écosse je me suis fait tatouer cette petite cornemuse que vous voyez juste là, donc instrument de musique symbolique du pays, hein, de l'Écosse, que j'ai fait au Odsey Tattoo Studio, donc dans la ville de Glasgow, et que j'ai payé 80 pounds, donc ça fait 100 € à peu près, qui est pas mal aussi. Il est assez simple, franchement je voulais quelque chose de simple, basique. Et pour l'Écosse, ouais, c'est un pays où j'hésitais beaucoup sur le motif, enfin sur ce que je voulais me faire tatouer. Et d'un coup j'ai pensé à la cornemuse et je me suis dit ah ouais en fait c'est trop bien et tout, enfin, c'est vraiment atypique au pays et tout, donc voilà je suis parti sur une cornemuse. Et on en arrive à mon dernier tatouage que j'ai fait très récemment, hein, du coup en Belgique, voilà on est allé en Belgique après l'Écosse directement et je me suis fait tatouer le signe V de Damso pour ceux qui connaissent, donc un artiste que j'affectionne tout particulièrement et je trouvais que ça marquait vraiment bien le coup pour la Belgique parce qu'en fait c'est un artiste qui est belge et pour la Belgique bon voilà je savais pas trop quoi faire et tout, je me suis dit je vais quand même pas faire un cornet de frites, ça fait un peu bizarre et vu que c'est un artiste qui m'a marqué, hein, on va dire, j'ai directement eu l'idée de me faire tatouer le signe V, donc V sur moi. Je suis réfléchi à le tatoueur et j'ai dit fais-moi un V. Et la vidéo d'ailleurs est disponible, c'est peut-être la dernière, non l'avant-dernière que j'ai sortie avant celle-là sur la chaîne, donc si vous voulez aller la voir, si vous l'avez pas vue, et ben on voit la séance au salon de tatouage. Et c'était le dernier tatouage de voyage, donc j'en ai 10 en tout, il en manque un hein, pour la Chine hein, bien sûr, ça ferait 11. Et du coup voilà, 2 avant-bras quasiment remplis, il reste une petite place ici et une autre ici, mais parti comme je suis parti, je pense que ça va monter par là, hein, parce que bon j'ai pas fini de voyager, hein, je pense qu'il y a beaucoup de nouveaux pays qui vont s'offrir à moi, donc beaucoup de nouveaux tatouages, donc peut-être qu'il y aura un épisode 2 de mes tatouages, hein, on sait pas, on verra, peut-être pour les 10 prochains, je sais pas, on verra, l'avenir nous le dira. Et du coup je vais vous montrer quand même, en fait j'ai 2 autres tatouages donc, qui ont aucun rapport avec le voyage, hein, que j'ai sur les jambes. Donc j'ai ce petit tatouage qui représente le M de Majin, donc pour ceux qui connaissent Dragon Ball, c'est voilà, c'est le M de Babidi, hein, petite référence, voilà, c'est un ami qui m'a fait, d'ailleurs la vidéo est disponible sur ma chaîne aussi, on avait fait une petite interview et tout, c'était sympa, un ami français, donc je l'ai fait en France celui-là, et il a pas vraiment une signification particulière, c'est juste parce que voilà, je kiffe Dragon Ball et tout, et ce petit M, voilà, c'est assez symbolique pour ceux qui connaissent la série et tout. D'ailleurs il est juste là, sur ma casquette aussi. En fait j'utilise tout le temps ce M pour écrire Monor quand je fais
des petits designs et tout machin, et j'ai tout le temps la casquette et tout, donc c'est quelque chose qui me représente aussi un peu, on va dire. Et sinon j'ai encore un autre tatouage juste au-dessus du genou, donc celui-là que j'ai fait en Indonésie aussi, en même temps que le Garuda, du coup à Bali, dans le même salon. J'avais payé 50 € en fait, je lui ai demandé s'il pouvait me le faire un peu sur un coup de tête aussi celui-là. Et vu que c'était pas cher, je me suis dit allez, c'est l'occasion. Ça faisait longtemps que je voulais le faire, donc c'est écrit C'est tout. C'est exactement la même police d'écriture que sur la pochette de l'album de Gizmo, qui est mon album de musique préféré, et surtout la chanson C'est tout en fait, donc qui est la chanson éponyme de l'album, donc qui est dans l'album aussi, que je trouve incroyable. Voilà, si vous connaissez pas, allez écouter, c'est incroyable, c'est ma chanson préférée, et c'est une chanson qui m'a vraiment marqué, donc j'avais très envie de me faire tatouer ça, et c'est donc chose faite. Ça me fait quand même 12 tatouages sur le corps, hein, ça commence à faire beaucoup quand même quand j'y pense, et c'est pas fini. Du coup on va revenir vite fait sur, je vous avais dit que mes tatouages du bras gauche, en fait pas ceux-là, mais ici sur ce bras, il y a un lien en fait entre ces trois tatouages qui s'est fait un peu au feeling en fait, hein. Franchement je me suis dit allez, vu que ça colle et tout, je vais le faire sur ce bras. Donc on a ce Dokkaebi. Donc en fait le Dokkaebi c'est un démon coréen qui punit les mauvaises personnes et qui fait le bien pour les bonnes personnes. Donc du coup juste derrière ce Dokkaebi on a Vegeta juste là. Et Vegeta en fait, pour ceux qui connaissent pas Dragon Ball, c'est un personnage qui a un peu les deux en lui en fait. C'est quelqu'un qui va être à moitié bon et à moitié mauvais. Enfin au début il est mauvais, après il devient bon, mais il a quand même... On distingue vraiment une part de bon et une part de mauvais chez lui. Et du coup je trouvais que ça faisait une bonne symbolique avec le Dokkaebi qui punit les mauvaises personnes et fait le bien aux bonnes personnes, mais du coup avec Vegeta, on sait pas qu'est-ce qu'il va lui faire. Donc du coup c'est voilà, c'est la petite symbolique que j'aimais bien. Et du coup on a le V de Damso. Donc à la base ça n'a rien à voir, mais je me suis dit qu'en fait ça fait un V, hein, donc le signe V c'est pour le V entre les doigts, et du coup ça peut faire le V de Vegeta. Donc ces trois tatouages ont en fait un lien, et il reste une place ici, il faut que je trouve un autre truc qui aura un lien. Écoutez voilà, je vous ai tout raconté, l'histoire de mes tatouages. Franchement c'est une vidéo très plaisante à faire, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite donc à aller voir dans la description, voilà je vais mettre pas mal de trucs, de détails sur les salons et tout, enfin tout ce que je trouve, je vais faire des recherches et tout ce que je retrouve, ce sera tout dans la description. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas je vous invite à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.